Garçon, pas pleurer, hein. Chut, fini là. Hé, garçon, pas pleurer, hein. Vite, 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 Oh, vite, fatiguez-moi. non, 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 les gars, stop. Allez, 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 mettez ici, là. Une page de match. Ouais, non, garçon, pas pleurer. Ce dernier penalty, Yannick Mac. Déjà sa qualité. Garçon, pas pleurer. Un petit. Que Grande Rivière Sud-Est Wanderers n'a jamais battu le Pamplemousse SC en compétition officielle depuis qu'on a la ligue professionnelle ici à Maurice. Et puis le bourreau de cette équipe de l'Est s'appelle Kenji Saramandif, le jeune, qui sera d'ailleurs dans l'équipe des moins de 21 ans la semaine prochaine pour affronter cette équipe qui nous vient de Singapour. Voilà, il a inscrit 3 buts lors des 2 dernières confrontations directes entre ces 2 formations. D'ailleurs, les joueurs sont sur la pelouse. Autre aspect quand même. Daniel Magui, ancien joueur de cercle de Joachim du côté du Pamplemousse SC. Vous l'avez vu, Chavry, Jackson, Ova, Mervyn Jocelyn, Sanindou, Sokalingom et Nicolas de Rossos sont sur le banc de touche. Arrive à se dégager, pas pour longtemps. Fabrini Raza est là pour récupérer ce ballon, la frappe. Et bon, on va dire une parade quand même, la première de cette partie pour Kavi Bissonnotte. Nouvelle frappe contrée cette fois par Joy Estasi et ce sera il préfère écarter là-bas sur Fabrice Rémy. Lui il va centrer mais il n'y a personne, attention, par Fabrini Raza et ça va partir très vite. Olas, bon, Kevin Pertico, il arrive à écarter le centre qui va partir. Il avait quand même un petit quelque chose sur Branly Zizi, mais le ballon qui revient, c'est écarté encore une fois par Vincent Lamonté. La fouillon là, dans l'entrejeu, Mvondo, lui aussi c'est un solide. Hein. Et là on repart à l'attaque du côté de Grande Rivière Sud-Est Wanderers. Ça s'est bien fait de l'autre côté du terrain. Le centre qui va partir, c'est un peu trop fort. Et c'est une sortie de but. Et là on revoit un beau dédoublement sur le côté justement. C'est pas mal, c'est pas mal. Et il a beaucoup d'espace devant lui. Et malheureusement le ballon est arrêté par l'eau. Et là on doit couper la trajectoire au maximum. On va voir. C'est au second poteau. Bon, Zizi. Oh, comment est-ce qu'il a pu rater le cadre? Est-ce que ça a été contré? Non. Sortie de but, en tout cas la première véritable occasion. Avec quand même 25 réalisations. On revoit, ça a été bien frappé. Hein. D'avoir ces solutions donc en profondeur. Hollingsworth qui a récupéré ce ballon, mais malheureusement, il n'arrive. Attention à Mbondo, quel crochet et le but, l'ouverture du score à la 35e minute de la partie. Quelle surprise que nous réserve là l'équipe de Grande Rivière Sud-Est Wanderers, les Rastas qui ouvrent. C'est un but contre le cours du jeu, Sébastien. Oui, c'est vrai, mais bon, vous voyez, il y a 2 erreurs. Regardez Saint-Martin qui a du mal à prendre le ballon. Et le crochet de Mbondo. Exactement. Allez, très très vite. Là, on revoit le ralenti. Regardez bien. La prise de balle de Mbondo. De l'intérieur du pied. Voilà. Et là, il a juste à faire son petit crochet de l'intérieur du pied droit. Et après, frapper du pied gauche. Le mousse. Eux ne pensaient pas avoir une équipe de Wanderers qui allait agir de cette façon.
Agathe, Carlson Agathe au premier poteau, la sortie de Kavi Bissunot. Et on arrive à se dégager même difficilement. Le ballon reste là, Fabrini Raza. En menant 1-0, je pense que au niveau de Pamplemousse, on va gamberger au maximum. Donc non, ça serait très bien joué. Cette transversale pour Mvondo. Jolicoeur, il n'est pas hors jeu. Alexandro Jolicoeur, auteur de 9 buts. Ah, le deuxième but! Quel but de Mvondo! Superbe! Rien à dire. Techniquement, c'est parfait avec Alexandro Jolicoeur qui a pris tout son temps. Il a levé la tête, il a vu la position de... Ça fait super mal à cette défense du Pamplemousse. Si vous voyez, c'est superbement bien donné. Et là, il ne se pose pas de question. Le jeu est parfois très physique là-bas. Vous voyez, là, il a été touché encore une fois, Fabrini Raza. On revoit ce ballon. Joueur du Pamplemousse assis. Voilà une autre erreur de la part de Williano Séraphin. Il va partir Alexandro Jolicoeur. Il va prendre de vitesse Saint-Martin, mais il s'est écarté quelque peu. Il tente quand même ça. Fabrini Raza et Brandy Zizi, justement, qu'on voit avec le ballon. Frappe lointaine encore une fois. Oh, quel but de Brandy Zizi! Superbe frappe du pied droit, enroulé de l'intérieur. Et Kavi Bissunot, on le disait, quelques secondes. Un super but, et là on voit bien, regardez, il est à 35 mètres. Personne ne sort dessus. Il a juste le temps de frapper coup de pied extérieur, on va dire. On est quand même assez patient du côté de la bande Tony François. Oui. On est patient, on prépare le jeu, ce sont des attaques placées. Regardez un petit peu. Mandif, il est passé bien à la pause de Kevin Persico. Quelle occasion! Et le but égalisateur pour Kevin Persico. Superbe, un but qui arrive à l'heure de jeu. 60e minute de la partie et le Pamplemousse assis rétablit l'équilibre grâce à Pertico. Ce changement de côté apporte quand même ce petit plus dans cette attaque du jeu. On voit ça à Mandif qui prend le ballon, qui voit l'appel de Pertico sur le côté droit, et là son pied droit qui lui avait servi pour monter dans l'autobus, la première sont redistribués, on va dire. Ouais. Donc là on va voir ce que ça va donner justement par rapport à ce score, mais bon, 2-2, je pense que on va... qui est là, ouais, tout à fait. Il se bat sur tous les ballons. Mais bon, derrière, on repart. Attention, Sarah Mandif qui prend le ballon devant. Rodney Castel. Brandy Zizi. Quelle position! Et le troisième but! 3-2. Incroyable scénario dans ce match. Le Pamplemousse s'y mène désormais par 3-2. Qui aurait prédit une seconde tranche de cette nature-là? C'est incroyable. En un quart d'heure de jeu, ils ont fait la différence. 3 buts exceptionnels. Et là, on le voit bien sur le côté gauche. Ah ben, là, une défense inexistante. Inexistant. Il y a 3 joueurs du Pamplemousse SC dans la surface et là c'est trop facile pour revenir. Et il y a Rodney Castel qui se jette devant Brandy Zizi. Il est malin, Brandy Zizi. Et là il a 2 coéquipiers libres de tout marquage. Assez de présence devant, surtout avec la sortie de Mvondo. Attention à cette frappe, mais ça passe à côté, la frappe de Nova. D'avoir des terrains souillés d'eau, pendant la journée, par moment c'était des grosses averses ici. Exactement. Il n'y a plus des cordes, surtout en début de matinée. Le ballon qui va être envoyé loin devant, Fabrini Raza en très bonne position entre les 2 défenseurs pour Brandy Zizi. Le 4e but. Et très bien joué, très bien joué. Quelle action de la part du Pamplemousse SC, quelle action collective. Et là, le doublé pour Brandy Zizi à la 69e minute de la partie. Et là, on retrouve le duo Brandy Zizi et Raza. Exactement, c'est un super, et ça fait très mal. Après, il y a quand même, on a beau jouer avec 5 défenseurs. Vous voyez Aza qui est trop écarté justement par ce système de jeu. Incroyable scénario, effectivement, il y a 4-2. Et là, c'est très difficile. Ce 4e but. Vous voyez Fabrini Raza, il est libre entre les 2 défenseurs. Entre les 2 défenseurs. Et il a senti l'arrivée de Brandy. Attention à ce ballon dégagé sur la ligne par le défenseur. Ouf, on a comme l'impression qu'il y aura d'autres buts. Exactement, tout à fait. Et là, on voit ce joueur qui tire. Malheureusement, ça manque un petit peu de puissance, mais c'était bien fait. Meva dans ses œuvres. Ah, il est passé, Meva. Il va pouvoir écarter là-bas sur Ngambe. S'appuie sur Rodney Castel. Il est monté, Rodney Castel. Celui qui avait démarré le match en tant que libéraux. Il y a Jolicoeur. On revoit cette action quand même assez dangereuse. Ici également la défense
Un gros problème défensif aussi là. Le contact avec le gardien. Et là, il a bien tenté le coup, Damien Bollock. Bollock tente bien. Kevin Pertico, justement, il a levé la tête. Le Quel centre. caviar! Superbe reprise de Fabrini Raza au premier poteau. Ils ont vraiment pris l'ampleur de la situation. Regardez, intérieur du pied gauche, premier poteau, et là, il coupe la trajectoire. Super. Au niveau de la deuxième mi-temps, Vikash. Fait de jeu notable. Branly Zizi qui préfère prendre le ballon. Oh, Saramandi! Parce que regardez, Branly Zizi prend le ballon, il lève la tête avant et ça c'est très bien joué. Et là il met un véritable caviar. Qui est parti provoquer là, Vincent Labonté, le centre, Carson Agathe qui tente la chance, c'est bien enroulé, et quelle parade du gardien Kavi Bissonnette, c'est pas encore terminé, Sokalingom en retrait pour Mervyn Josselin, Raza qui va récupérer le ballon, donne en retrait à Jordan Jackson, le centre et la tête de Saramandif, une fois encore le ballon qui passe au-dessus, et on voit bien la réaction de Branly Zizi, il veut à tout prix que Kenji Saramandif arrive. On fait tout pour que Kenji puisse marquer dans ce match. Quel beau tir. Lindbell, un capitaine heureux, où l'équipe a 2 buts de retard après les 45 premières minutes. Et là, trouve la formule nécessaire, les ressources nécessaires pour revenir la partie. Et de quelle manière gagner cette finale par 4-2. D'abord, raconte-nous comment on vit ce scénario-là, ou personnellement. Non, tout d'abord, je voudrais féliciter l'équipe de Rasta qui nous fait un grand match aujourd'hui. Même à 2-0, nous ne pouvons pas douter, nous croyons dans nous-mêmes. Nous continuons à jouer, nous continuons à garder nos schémas. Et je pense que deuxième mi-temps, c'est plutôt dans le mental. C'est le premier goal qui nous mettait là, qui nous remet nous dans le match. Superbe goal, ça. Hein? Un super goal, oui. Et c'est ça qui nous motive nous un peu. Et nous sommes confiants qu'il nous fait un grand match aujourd'hui, même qu'il l'adversaire aussi pas démérité. Alors là, je te prouver qu'ils sont définitivement une équipe spécialiste des coupes. Hein. Ouais, nous ne pouvons pas dire ça parce que chaque saison nous gagne un trophée, mais pas oublier, l'objectif reste toujours pareil. Nous avons envie de gagner le championnat aussi. Nous connaissons qu'il est difficile, il n'est pas pour facile. Et nous continuons de travailler dur pour nous capables d'arriver à l'objectif. Je ne vais pas douter à un certain moment quand l'équipe adverse met des goals quand même en première période. Le doute s'installe dans la tête, n'est-ce pas? Oui, un petit peu, mais mon pensée c'est plutôt dans la tête, c'est plutôt au niveau mental qui nous répond présent. Et nous, déjà mi-temps, nous faisons un grand match, nous gagnons tous nos bons duels. Et nous réussissons aux 4 goals. Et félicitations l'équipe, félicitations tous les duels, les dirigeants et les sponsors. Ben, c'est à nous de vous dire félicitations, surtout pour le spectacle proposé cet après-midi. Superbe finale en tout cas. Merci beaucoup et félicitations encore une fois à Colin Bell. Un entraîneur heureux cet après-midi. Tony François, où l'équipe encaisse 2 buts en première période. Et là, qui passe dans la tête là? Non, moi, le fait de match commencer, nous encaissons 2 buts, nous avons confiance en manager et nous jouons très bien en première mi-temps et nous encaissons des goals malheureusement. Mais nous avons maintenant, comme on rentre, les gars nous jouent très bien. Nous devons continuer à accélérer à ce jeu-là. Du moment où nous mettons sa première goal là, tout peut changer. Et c'est vrai quand nous mettons sa première goal là, et tout a fait changer. Heureusement, nous attaquons. L'équipe a confiance en eux et je donne le meilleur de eux-mêmes pour nous gagner sa finale là. En tant qu'entraîneur, comment faire pour gérer le doute qui installe dans la tête de un joueur après avoir pris 2 buts? Et là, le doute qui est là, hein, c'est incontestable. Oui, mais je trouve le bon mot pour capable remotiver et redonner sa confiance. Hein. Et je pense qu'on va travailler beaucoup là et dans la force mentale et je pense que du moment qu'il nous peut maîtriser ça, nous pouvons bien loin. Saison dernière nous rappelle où arrive au Pamplemousse Sassy 3 mois après, où fait le doublé, MFA Cup, Super Coupe. Et là, où gagne la Republic Cup, c'est incroyable comme travail qu'il fait effectuer là-bas. Bon, moi, je pensais depuis mon venu, nous perdons mon 3e finale et nous remportons les 3 finales. Sans faute jusqu'ici. Oui, jusqu'à présent, merci. Et je remercie toute l'équipe dirigeante et aussi aux banjers et tous les sponsors qui sont derrière nous. Et je pensais que moi, tellement l'ambition, moi, je vais aller encore beaucoup plus loin que ça. Quel scénario aujourd'hui là? Un match fou. Un match fou, oui, c'est vrai. Hein. Moi, tout le temps, je dis à mon manager, si nous jouons au football discipliné, comment nous jouer, nous appliquer ce qui nous travaille. Et puis, aucun doute que nous sommes capables de faire très bien. La suite
après nous poser la question. Mais en tout cas là, Nulessou savoure quand même sa victoire là. Premier trophée de la saison qui péale donc dans les vitrines du Pamplemousse Assy. Peut-être un message pour un joueur qui nous donne tellement, surtout en seconde période. Bon, moi je disais tout le temps, continue de travailler, continue à en prendre parce que le football, nous pas arrêter là, nous besoin, moi envie demain qu'une équipe à Pamplemousse ça très bien dans la Coupe d'Afrique parce que quand nous avons nous dernière Coupe d'Afrique là, dernièrement, et moi pensais qu'il nous manquait une petite affaire pour ça plus ça qui nous manquait, mais nous devons travailler beaucoup là. Sébastien Sirot, le directeur technique national, a été notre consultant pour les commentaires de ce match. Eh bien, il a appris que dans les années 90, donc Tony François, vous jouez, vous étiez en tant que joueur sous la houlette de Maurice André Mandrant. Donc cet après-midi, c'est l'élève qui a dépassé le maître. Ouais, mais pour le respect qu'il a pour Maurice, c'est me féliciter quand même sur l'équipe, il fait un bon premier mi-temps, mais c'est ça, comme si nous disions que l'élève n'est pas si bête, mais quand même, moi, toujours reste humble et me continue de travailler, continue à en prendre. Merci beaucoup Tony François. Et Nulessou savoure quand même sa superbe victoire là. 4 buts en seconde tranche, alors là, il fallait le faire. Ouais, merci. Allez, merci beaucoup. Pamplemousse SI, voilà, là on va brandir le trophée Colin Bell. Attention, voilà, et voilà, on célèbre cette belle victoire, justement, c'est une belle récompense. 3e finale, 3e victoire. Et ça, c'est incroyable quand même de gagner autant de matchs, autant de finales. Ça prouve que mentalement, on est très très fort du côté de Pamplemousse. Là, le travail a été fait. On sait préparer tous ces matchs de coupe. Ces matchs de coupe, c'est sur un match ou 2 matchs, ça dépend. Et là, on fait le nécessaire. On essaye de les gagner au plus vite possible. On a les ressources morales justement pour revenir au score. Et là, c'est la fête et c'est tout à fait normal.